beaucoup. Et oui, même sur la route, eh ben, on a faim. Alors bah on mange. Qu'est-ce que tu fais, ma Lily? Tu manges? Tu as faim? Oui. Et qu'est-ce que tu manges? Des chips et du fromage? Du fromage? Oui. Avec des crêpes Faritas? Tu te régales? C'est sandwich et chips alors. C'est bon, hein? On se régale. T'aurais pas mangé un peu de chocolat aussi vu ta bouche? Si. Là, Oui, partout. il y en a partout, oui. J'ai l'air de chocolat. Et oui, et ça mange. Donc quand on roule et qu'il faut manger, et ben c'est sandwich. Alors nous sandwich, le pain, je trouve qu'il est pas terrible ici en Espagne par rapport à la France. Donc on a opté pour des Faritas. Donc ce qu'on mange, je vous montre. Donc on mange des tortillas avec des fromages, du jambon, voilà. Et vous savez quoi? Cette idée là, eh ben c'est les bus bizarres en vadrouille qui l'ont eu. On est allé faire une fois un petit pique-nique avec eux. Et en fait ils ont pris tout ce genre de choses là pour le pique-nique. On a trouvé l'idée super géniale. Et du coup ben, on fait ça aussi quand on est sur la route et qu'on doit manger. Et ben, on n'en met pas partout. Il n'y a pas de miettes. Et c'est super bon, tout le monde y trouve son compte. Même ma Lily. Regardez ça, elle se fait son sandwich toute seule. C'est pas la classe ça? Oui. Et Marie? Tu fais ton manger? Oui. Tu fais ton repas? Oui. Et tu vas tout manger? Oui. Trop cool. Voilà, une petite balade entre amis. On a mangé il n'y a pas très longtemps, il est à peu près 16h30. Et voilà, on va balader. C'est bien quand même comme rythme, on mange à 16h30. Et dis donc, comment tu vas toi? Comment? T'as dit quoi? Oui. Il y a pire quand même hein, comme vue. Pour les belles balades et tout.
Enfin, c'est effectivement pour être une grosse, c'est une grosse. Hein. Ouais, là, elle est grosse. Est-ce que tu veux bien plonger pour aller me la chercher? Non. Non. Bon. C'est bien réfléchi comme ici. Salut les happy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on est sur un spot, on a rejoint pas mal de monde, pas mal d'autres nomades. Ça nous fait plaisir parce que c'est vrai que depuis le début de notre voyage, on n'a pas forcément voyagé avec beaucoup de monde. On avait rejoint la Family Toons et Régis Studio Mélodie il n'y a pas longtemps. Mais là vraiment on est à 1, 2, 3, 4, 5 bus. Alors il y en a un qui est parti ce matin parce qu'il avait des courses à faire. Il y a le camion aussi des Liberty qui est là. Donc ça nous fait du bien. Et toujours en Espagne, toujours au soleil comme vous voyez, il fait très beau. Le ciel est radieux. Donc ici, avec Coralie, on a décidé de monter en haut du bus un autocollant Les Happy Dudu, il est juste ici là. Donc on l'a découpé hier soir. Coralie l'a découpé à la machine. Parce que comme vous le savez, on fait nous-mêmes les autocollants, on fait les t-shirts et les mugs. Et Coralie qui a tout préparé, est en train de poser un stickers de préparation pour poser les lettres droites. C'est mieux. Et pendant ce temps-là, Lily fait des bêtises. Tu fais des bêtises, Lily? Oui. Alors Coralie est en train de travailler sur le bus, toute seule, pour installer le lettrage. Tandis que nous, eh bien on va dire que bon, on se la coule plus douce que Coralie. Mais néanmoins on est de tout cœur avec elle. On la soutient. Coralie, on est avec toi. Voilà. On a commencé dans la Vienne, et puis après on est à la frontière suisse, la Genève. Et de mon côté, dans la c'est Vienne, Stéphane ouais. qui est parti faire la vie. En Espagne, on est venu dans la Vienne. Et après, bon, on est désolé. Alors toujours sur les opérations de stickage de Léo. Ici. Tu me casser la figure, non? Pardon? Tu me casser la figure, non? Pourquoi tu te casserais la figure? Je sais pas. C'est moi qui ai bougé l'échelle. J'ai pas confiance. Ton pied d'échelle est pourri. Ah. Mais tu vas pas te casser la figure. Donc voilà, comme vous commencez à percevoir derrière, les apps, on a encore des lettres à poser, elles sont là. Hein. L'avantage, le gros avantage, c'est que c'est nous qui faisons les stickers. Donc Coralie, elle a tout fabriqué hier soir. On en a fait aussi pour le bus de la Family Toons, ici. Donc on a fait aussi un Family Toons pour devant. Et là sur le troisième bus, alors pas celui des Carapates parce qu'il est déjà fini. Là le bus des faux fileurs aussi, celui-ci. On va aussi rajouter sur leur pare-brise le nom de leur famille, hein, les faux fileurs. Et on va aussi le faire pour ce bus là. Donc on a encore du travail en perspective. Voilà, sinon le soleil est toujours agréable, chaud. Bon, ça nécessite quand même une petite veste aujourd'hui parce que il y a un peu de vent. On va pas se plaindre non plus, hein. Il fait 23 degrés ou 24 degrés dehors. On n'est pas en train de se plaindre, hein, on vous rassure. Mais ça nécessite quand même un petit gilet comme Coralie est là. Regardez, Coralie qui est hyper frileuse, elle est en gilet, tout simple. Hein. Donc tout va bien. Tu me donnes le D? Pardon? Donne-moi le D. Dédé, tu veux quoi? Le D. La Le lettre D. Comme D. Dudule. Dudule. Dan. Alors voilà, Coralie et moi nous avons fini de poser le logo Les Happy Dudules sur la face avant du bus. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Trop gros, trop blanc, Lily? trop Happy Dudule. Donc voilà. Nous on trouve que c'est bien lisible, ça se voit bien et ça nous plaît pas mal. Et ben voilà, ça y est, nous voilà en route, on va aller faire des courses et faire les vidanges et le remplissage d'eau. Donc on est obligé de prendre Léo. En plus, les courses sont à 10 km, donc avec les trottes, on ne pourra pas ramener grand chose. Et là, il nous faut pas mal de courses, donc on bouge le car. Les amis nous ont dit qu'il y avait facilement de la place pour poser le car le temps de faire les courses, donc on prend la solution de facilité, on bouge le car et puis... Regardez les Happy Dudules là. L'autocollant qu'on a fait. Regardez comme ça ressort bien, comme c'est beau. Hein? C'est chouette, hein?
Bon, je vais peut-être penser à monter quand même, parce que sinon on va partir sans moi pour aller faire les courses. Bon, je serai pas toute seule, il y a les amis qui sont là, mais bon. Il va falloir que je surveille ce qu'il fait, ce qu'il prend à manger. En route? En route, mauvaise troupe. Alors nous devons aller faire la vidange du coup de Léo et le remplissage d'eau. Donc a priori c'est un point d'eau. Nous allons voir je vais voir du coup à pied comment on peut y entrer, comment ça fonctionne. Ouais, attends, je regarde, je sais pas, je suis pas encore arrivée. C'est un camping-car qui vient de tomber, alors j'ai pas envie. Allez, je vois quelqu'un qui s'en va jusqu'à la vidange, je crois là. Ouais, effectivement, tu peux entrer, je vois comment ça se passe. Tu peux y aller? Ouais, je pense que c'est bon, ouais. T'es là avec tous les autres camping-cars là, c'est ça? Non, non, du tout. Il va falloir que tu avances et c'est tout droit et c'est à gauche. Moi aussi. Alors toi, tu vas tout droit et regarde. Du coup, sur la gauche, il y a un monsieur qui est déjà en train de faire du remplissage. Donc Fabrice va couper le quart parce que ce sera plus facile pour faire le remplissage si on est à plat. Donc on va nous bloquer le passage pour sortir, mais les gens pourront quand même sortir par ce côté-ci. Donc ils sortiront par l'aire de vidange et puis ils passeront sur notre tuyau qui est souple, donc c'est pas gênant. Donc Fabrice prépare les tuyaux, il les raccorde l'un avec l'autre et moi je vais aller l'attraper de l'autre côté. Ou alors on peut peut-être passer devant le car. Oh, ce sera peut-être plus facile, ouais. Je pense parce que de toute façon j'ai mis les deux pour pas être embêté, mais avec un on en aurait largement avancé. Ouais, mais comme ça on est tranquille. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, tu vois. Si je fais ça, c'est ça. Ouais, impec. Ouais. Alors ils ont mis des comme ça. T'as ouvert là-bas de l'autre côté? Oui, madame. Il nous en manque beaucoup? Oui. Il ne reste plus qu'un quart de la queue. Un quart? Ouais. Ouais, on a bien utilisé, dis donc. Ouais. Ce qui est génial ici en Espagne, c'est qu'on trouve des aires de camping-car complètement gratuites. Faut la faire? Non, vas-y. Des aires de camping-car complètement gratuites. Donc on a la vidange et l'eau à disposition. En France, gratuitement comme ça, on n'en trouve pas. Donc je trouve que le pays s'est vachement bien développé pour le voyage, pour les camping-caristes, etc. Et c'est très très appréciable pour nous autres voyageurs de pouvoir trouver un point d'eau, un point de vidange partout où on est, à proximité de nos bivouacs, quoi. Ça c'est génial. Hein? Si Monsieur Macron regarde cette vidéo, pensez-y pour la France. On voit que ça se remplit bien quand même. Il y a un bon débit sur l'eau, donc ça c'est cool. Ça nous prendra pas trop de temps et après on va filer faire les courses parce qu'on n'a plus rien à manger. Bien voilà, nous sommes sur la route du retour des courses. C'était pas une mince affaire puisque effectivement les caddies ici en Espagne, eh ben, on peut pas les sortir des parkings. Donc on était allé par exemple au Lidl. Bah, quand on a voulu sortir le caddie pour l'amener au bus, eh ben, on n'a pas pu. Donc Fabrice est allé chercher le bus et l'a ramené près du parking. J'ai eu un peu la flemme de ranger les courses. Je le ferai quand on sera arrivé au spot. Pendant ça là, les garçons travaillent. Et Fab, bah, comme d'hab, il roule quoi.
Coucou Lily. Qu'est-ce que tu as eu là? Peppa Pig? Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est un calendrier de l'Avent? Non. Si, c'est des chocolats? Oui. On a un peu de mal à se rendre compte, mais effectivement, on arrive au mois de décembre. La tradition quand même dans notre famille, c'est le fameux calendrier de l'Avent. On en a trouvé également en Espagne, hein, forcément, il y en a un peu partout. Alors, Les chiffres sont marqués en espagnol. Les chiffres sont marqués en espagnol. Ah ouais. Oui, après, bon, ça tombe bien, ça reste les mêmes qu'en France. Oui, oui, ce que vous voyez là sur la gauche, c'est la plage. Donc c'est la préparation d'anniversaire pour Luca. Lydie prépare. Il y a des petits cookies et des gâteaux. Fait un peu par tout le monde. Marley. On attend l'intéressé. Faut que Luca vienne. Allez, go! Allez là. Il faut que je te prépare. Bon là, y a rien. Allez mec. Allez. Joyeux Anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux Joyeux anniversaire. Joyeux Allez, Fabrice, on se finit. Joyeux anniversaire, cher Luco. Joyeux anniversaire, cher Luco. Joyeux anniversaire, cher Luco. Joyeux anniversaire, Et ce matin, c'est un matin particulier. Le copain Carapace reprend la route vers le nord de l'Espagne, tandis que nous continuons à descendre vers le sud de l'Espagne. Voilà, c'est la vie nomade. On a les copains, on passe quelques jours avec eux, après ils reprennent la route. Chacun de son côté. Oh, ça sera pour mieux se retrouver. Faut espérer, donc on est tous là. Hein. On est tous là pour leur faire la standing standing. Comment on appelle ça, une standing ovation? Lorsqu'il va partir. Voilà. Est-ce qu'il est bronzé ce monsieur? En gros. Papa. Sérieux? Ah bah non. Alors c'est pas évident, parce que Patrice manœuvre avec une remorque et sa petite voiture derrière. Donc pour lui, il faut qu'il fasse attention. C'est un simple essieu, donc la remorque bouge beaucoup. Elle a vite tendance à partir en vrille, entre guillemets. Donc il faut qu'il fasse très attention à sa manœuvre. Et je sais, pour être formateur remorque, qu'une petite remorque simple essieu comme ça, eh ben, ça bouge beaucoup. Et si vous vous souvenez bien des images, l'année dernière, quand on roulait nous avec notre remorque sur le camping-car, c'était toujours pareil aussi les manœuvres. Encore, moi je le faisais derrière un petit camion, tandis que lui le fait derrière son énorme bus Van Hall. Patrice très concentré, normal. En même temps, on va dire pas facile de conduire un bus
Alors un bus et une remorque. Leur devise, parce qu'on n'a qu'une vie. Elle est la partie.